Salut les amis, alors une petite vidéo pour vous parler de la vente de l'OM. J'ai eu une information, c'est une information est sortie depuis 24 heures à peu près, mais là, voilà, on va rentrer un peu plus dans les détails. La personne, il m'a envoyé le lien, c'est une personne que je connais très bien depuis pas mal de temps. Et elle s'appelle Sandrine, elle travaille dans le milieu du foot. Voilà, et elle travaille dans sa façon de parler, une journaliste amateur du foot. Et elle travaille aussi beaucoup sur la vente de l'OM. Voilà, je vous la fais écouter quand ça coupe pas. De tout à l'heure, j'ai envoyé une vidéo, ça a coupé. En croisant les doigts pour pas que ça coupe. Attendez une minute. Ça va partir. Vente de l'OM. Depuis février 2023, des dirigeants saoudiens auraient entamé des négociations autour du rachat de l'OM. Les Saoudiens seraient intéressés par le club phocéen et auraient même demandé de l'aide de Rodolphe Saadé, président de CMA-CGM. Pour concrétiser ce projet, l'actuel propriétaire, Franck McCourt, s'est montré très clair sur ce point. Son club n'était pas à vendre, mais les Saoudiens continuent de négocier avec lui et leur achat de chances de réussite augmente d'année en année. Les Saoudiens intéressés par l'OM depuis plusieurs années. L'Olympique de Marseille attise la convoitise. Depuis plusieurs années, en 2017 déjà, le milliardaire américain Robert Kraft était pressenti pour racheter le club phocéen. Sans succès. L'année suivante, c'est le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman qui aurait discuté avec Franck McCourt sans aboutir non plus à une transaction finale. Depuis, les rumeurs se multiplient chaque année. Et c'est Turki Al-Serki qui est le dernier nom cité. Une source proche du dossier affirme que les négociations entamées entre les différentes parties trouvent progressivement un terrain d'entente. Un plan financier complexe. Le prix de vente de l'OM est estimé à plus de 500 millions d'euros. Le club étant évalué à plus de 400 millions d'euros par le cabinet KPMG. Pour conclure la transaction, il faudrait non seulement trouver un accord entre Franck McCourt et Turki Al-Saïd, mais également mettre au point un plan financier complexe. La dette de l'OM s'élève à plus de 120 millions d'euros et devrait être prise en compte dans les négociations. Si les Saoudiens arrivent à boucler le dossier, ce serait un véritable coup de maître pour eux. Une acquisition stratégique pour les investisseurs saoudiens. Si l'on en croit les dernières informations, l'acquisition de l'OM ferait partie d'une stratégie plus vaste pour les Saoudiens. Toujours selon nos sources, un certain nombre de sociétés internationales, notamment des entreprises françaises, souhaiteraient investir dans le club olympien. Ces entreprises seraient parrainées par des personnalités influentes des milieux politiques et économiques saoudiens, dont le but serait de faire de l'OM un leader européen et mondial du football. On peut imaginer la création d'un fonds spécifique afin d'investir dans le club et le développer. Un potentiel intéressant pour l'OM. Même si les Saoudiens ne sont pas encore parvenus à un accord, les possibilités à venir sont très alléchantes pour le club olympien. Le rapprochement permettrait à l'OM de bénéficier d'un Saoudien financier solide et stable, à travers lequel le club pourrait recruter et conserver des joueurs de premier plan, tout en développant ses activités commerciales et marketing, et en améliorant son infrastructure. Il est donc possible que le club phocéen prenne de l'ampleur si le rachat par les Saoudiens se concrétise. La volonté des supporters marseillais. Aujourd'hui, les négociations entre les Saoudiens et Franck McCourt semblent toucher à leur fin. Dans l'attente de la conclusion de l'accord, les supporters marseillais espèrent avoir leur mot à dire quant à l'avenir du club. Ils veulent être certains que leurs intérêts seront respectés et que le futur propriétaire prendra en compte leurs préoccupations. Après des années difficiles pour l'OM, ils attendent impatiemment de pouvoir soutenir à nouveau un club capable de rivaliser avec les grands clubs européens.
Voilà. Ah, c'est la fin de la vidéo, bah, c'est fini même. Alors, on parle avec la Zoalis de la vente du club. Bon, la Zoalis amatrice de la vente de l'OM. Ça veut dire ça se rapproche sérieusement. Maintenant, voilà, faut attendre, les amis. Ça va se faire, ça va se faire. Là, c'est presque sûr, ça va se faire. Après, il y a beaucoup de personnes n'y croient pas, beaucoup de personnes déçues. Ça fait maintenant 3 ans et demi, on parle de ça. Ça fait 3 ans et demi, il n'y a rien, il bouge. Il y a beaucoup de supporters, ils croient plus. Voilà, je dis du flanc. Moi, comme je dis, j'arrête pas de le dire, quand je vous envoie des informations, ça veut dire, je suis sûr de mes sources. Voilà, je vous dis pas n'importe quoi. C'est des informations, comme je le dis, je vais le redire pour certaines personnes. Ils me lâchent des commentaires pour dire je dis de la merde. C'est des informations que je vais chercher. C'est des sources sûres. C'est l'équipe, la Provence, excuse-moi, la Provence, RMC Sport, sur elle, ou ça c'est une personne, il travaille avec des zoalistes, même quand ça reste une zoaliste amateur, ou ça, je vais pas te dire, je dis sûrement son prénom, mais pas son nom, mais voilà, ça reste quand même, c'est sûr, c'est fiable. Faut savoir, CC, il l'a dit, Lasserie, il l'a dit la semaine dernière, pas mal d'autres journalistes de l'équipe 21, des youtubeurs maintenant assez connus grâce à la vente de l'OM, mais pas seulement. Je pense, on ne pourra pas vous donner plus de preuves. Mais je peux comprendre, c'est long. Les premières informations 2 ans à l'arrière a été donné, c'est qui du pépo, c'est qui de la merde. Quand vous avez donné des chiffres, 700 millions d'euros, 800 millions d'euros, ça c'est qu'il faut. Là c'est vraiment les Saoudiens, avec le nouveau sponsor. Faut savoir, le nouveau sponsor, les amis, arrive à la fin du mercato, là, à la fin de la saison. Pour le mercato prochain, pour le mercato d'été, pour le mercato, il va commencer quand le championnat de Ligue 1 va finir. On va avoir un nouveau sponsor. Tout le monde vous travaillez ensemble. Déjà, ça travaille déjà ensemble. Casa, c'est fini, Casa. Salut. Il y a plein de nouveaux sauces va se mettre en place, les amis. Voilà, Céline, les étoiles se mettent en place pour la vente de l'OM. Les dossiers de la mairie, au niveau de la vente du club, au niveau de la vente du Vinogrome, au niveau du nouveau sponsor. Je vous avais dit 2 ans ou plus, 17 à 20 millions d'euros. Plein de sauces se met en place. La vente de l'OM, ça va se faire courant juin. On peut vous le dire. Ça va se faire pour les vacances d'été. Et il y a le nouveau sponsor. Voilà. Alors, sauf qu'il y a d'autres informations, ils tombent, du sens positif comme négatif, mais forcément c'est positif. C'est très bien. Et Franck Marcon dit il ne venait pas souvent à Marseille, mais depuis le début du championnat, il ne vient pas. Pour le Classico, dimanche la semaine prochaine, pas dimanche demain, mais l'autre, c'est pas prévu, il vient. Le mec, on le voit plus. Et on le voit plus parce que le club est vendu, les amis. Le club est vendu. Le mec, il vient plus. Il est guiguté. Franck Marcon, c'est fini. On ne va plus le voir. Maintenant, quand il ne me croyait pas, moi, il ne me croyait pas. Ça reste du foot, les amis. Et moi, je fais pas ça pour faire du buzz. Moi, je m'en fous, sérieusement. Je fais croix-vue ou j'ai fait croissant ou 30 000. Je m'en fous. Je suis... Saumon, voilà, j'aime le foot, j'aime l'OM, c'est mon cœur. C'est l'équipe de mon cœur. Et comme beaucoup de supporters, veut ça se fait, ça va se faire. C'est long. Mais il y a quand même des sauces qui bougent. Je suis pas le seul youtubeur.
je le fais. Ça parle sur tous les groupes de l'OM. On parle de ça dans des émissions de télé. Demain matin, Téléfoot, oubliez pas. Alors, on va pas parler de la vente de l'OM demain matin sur Téléfoot. Ils vont parler de d'autres choses. Mais voilà, revenez sur les vidéos que j'ai fait là, hier ou avant-hier. Revenez dessus et regardez les vidéos que j'ai fait. C'est pas des bêtises. Sérieusement, c'est pas des bêtises. Bon, bah, alors la vidéo là, c'est une vidéo que j'ai fait le 18, ça veut dire samedi 18, mais va être mis en ligne et parti de demain matin. Le demain matin, dimanche, le 19. Et le 19, je vous dis un truc, ça fait 4 mois, l'OM, le nouveau sponsor et Franck McCourt a signé un pack. Ça fait 4 mois, les amis. Ça a été fait le 19 novembre. Demain, on est le 19 février. Ça va faire 4 mois demain. Et plus ça va aller, plus on va se rapprocher du mois de juin. Alors, le mois de juin, c'est dans le temps. Mais plus on va se rapprocher du mois de juin, plus on va se rapprocher de la fin du championnat, plus on va parler de la vente de l'OM. Parce que ça y est, c'est relancé, c'est reparti, les amis. Salut, à demain pour la vidéo. Et puis, oubliez pas, demain, 11h, Téléfoot. L'habitude, moi, sérieusement, Téléfoot, c'est pas, je regarde pas quoi la Téléfoot. Mais là, demain, je vais regarder. Salut! Abonnez-vous, partagez, n'oubliez pas. Salut!